Salut les élèves! Donc, voici la deuxième leçon dans l'unité de quantité et réaction chimique. Celle-là traite sur la masse molaire. Donc, voici notre résultat d'apprentissage pour cette leçon-là. En premier, on va comprendre c'est quoi la masse molaire. Ensuite, on va l'utiliser avec la mole pour trouver la masse d'un élément ou d'un composé. Ou finalement, on va faire l'inverse. Donc, on va utiliser la masse en grammes d'un. Alors, l'unité la plus facile à utiliser pour mesurer les produits chimiques, c'est la masse en grammes. C'est la chose la plus pratique quand on essaie de faire en laboratoire. On veut ajouter un X montant de grammes de substance A avec X montant en grammes de substance B. Mais, comme on a vu dans la leçon précédente, pour les réactions chimiques, l'unité la plus importante, c'est la mole et pas la masse. Donc, si on te demande de peser, disons par exemple 10 moles d'un composé, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on ne va pas compter les particules. Alors, les chimistes doivent trouver une façon de faire le lien entre la masse d'un élément et son nombre de moles pour pouvoir. Donc, on a déjà vu dans la leçon précédente le rapport entre le nombre de moles et le nombre de particules, soit grand N qui représente le nombre de particules, qui est égal à Na qui représente la constante d'Avogadro, fois petit n qui est le nombre de moles. Il existe maintenant un rapport entre le nombre de moles et la masse d'une substance. Donc, dans cette leçon, on va voir c'est quoi la masse molaire. C'est la masse en grammes d'une mole d'une certaine substance. Donc, on pense une mole de cet élément-là ou de ce composé en question équivaut à combien de grammes? Je convertis de mole en grammes. Alors, on se demande combien de grammes. Maintenant, si on fait un retour sur la masse atomique, le tableau périodique donne la masse moyenne d'un seul atome d'un élément en unité de masse atomique. La masse atomique, c'est le numéro que vous trouvez dans le tableau périodique. Mais comme on a mentionné dans la leçon précédente, quand ils ont fait les expériences pour trouver c'est quoi la valeur en particules d'une mole, ils ont utilisé le carbone 12 et ils ont utilisé 12 grammes de carbone 12. Donc, ils ont choisi une masse qui est équivalente à sa masse atomique, 12,01 U ou unité de masse atomique. Donc, la masse atomique du carbone 12 est aussi la même valeur de sa masse molaire, 12 grammes par mole. Ceci veut dire qu'une mole de carbone 12 pèse 12 grammes. Ou que si je pèse 12 grammes de carbone, je sais que j'ai exactement une mole de carbone. Donc, une mole d'un élément a une masse en grammes qui est numériquement équivalente à la valeur de sa masse atomique moyenne, qui est exprimée en U ou UMA pour unité de masse atomique. Donc, si la masse moyenne d'un atome d'oxygène est 16 U, sa masse molaire va aussi être 16 grammes par mole. La masse molaire dans le tableau périodique est équivalente à la masse atomique d'un élément. D'accord? Le symbole de la masse molaire est grand M. Son unité, comme vous venez de voir, c'est grammes par mole. Donc, si on te demande de trouver la masse atomique du lithium, avez-vous le tableau périodique? Elle est 6,94 U. Ça veut dire que la masse molaire du lithium est 6,94 grammes par mole. La masse atomique de l'or est 196,97 unités de masse atomique. Donc, la masse molaire de l'or est 196,97 grammes par mole. Oui, c'est aussi. Maintenant, si j'avais un composé qui est formé de plusieurs éléments,
la masse molaire de ce composé-là est égale à la masse molaire du premier élément fois le nombre d'atomes de cet élément-là, plus la masse molaire du deuxième élément fois le nombre d'atomes de cet élément, etc., etc. Quelques exemples ensemble. Si on vous demande de déterminer la masse molaire de l'oxygène gazeux, il ne faut pas oublier que l'oxygène qu'on respire, sa formule c'est O2, donc j'ai 2 atomes d'oxygène. On prend alors la masse molaire de l'oxygène et on la multiplie par 2. Donc 16 fois 2 qui donne 32 grammes par mol. Maintenant, si on veut trouver la masse molaire d'un composé plus complexe, ici par exemple, j'ai le phosphate du calcium, je vois dans ma formule que j'ai 3 atomes de calcium plus 2 atomes de phosphore et combien d'atomes d'oxygène? 2 fois 4, ça fait, vous avez raison, 8. Donc, je prends la masse molaire du calcium et je la multiplie par 3, plus la masse molaire du phosphore et je la multiplie par 2, plus la masse molaire de l'oxygène et je la multiplie par 8. Ceci veut dire que je additionne 40,08 grammes par mol fois 3, plus 30,97 grammes par mol fois 2, plus 16 grammes par mol fois 8. Et ceci me donne une masse molaire de 310,18 grammes par mol. Donc ça, c'est la masse molaire du phosphate de calcium. Maintenant, si je reviens à ma question d'origine, si on te demande de peser 10 mols d'un composé, comment va-t-on faire? On ne va pas évidemment compter les particules. Alors, on veut convertir le nombre de mols en masse. Maintenant qu'on comprend la masse molaire, cette tâche devrait être facile. La masse molaire d'une substance se mesure en grammes par mol. Si je connais ma masse molaire et je connais le nombre de mols dont j'ai besoin, est-ce que je peux trouver la masse en grammes? La masse en grammes est égale au nombre de mols fois la masse molaire. Là, ça va devenir plus clair quand on va voir les unités. Donc, si je cherche la masse en G, je multiplie le nombre de mols, son unité c'est MOL, fois la masse molaire, son unité c'est grammes par mol. Comme vous pouvez voir, les mols s'annulent et j'ai ma masse en grammes. Donc, si j'ai besoin de faire réagir 1 mol de sulfate d'aluminium avec 1 mol de calcium, pour 1 mol de Al2SO4,3, je cherche mon petit m, qui est le symbole pour la masse en grammes. Donc, mon petit m est égal à mon petit n fois m. Parce que la question me demande pour 1 mol, je sais que petit n est égal à 1. Alors, je n'ai qu'à trouver la masse molaire. Du sulfate d'aluminium, c'est la masse de l'aluminium fois 2, plus la masse du soufre fois 3, plus la masse de l'oxygène fois 12. 3 fois 4, ça fait 12. Alors, la masse molaire, c'est 342,17 grammes par mol. La masse est donc le nombre de mols, qui est 1 mol, fois 342,17 grammes par mol, qui me donne 342,17 grammes. Maintenant, le problème me demande de le faire réagir avec 1 mol de calcium. Donc, la masse du calcium va être égale à son nombre de mols, 1 mol, fois sa masse molaire, étant donné que je n'ai qu'un seul atome, qui est égal à 40,01 grammes. Alors, si je sais que petit m est égal à petit n fois grand M, qu'est-ce qu'on fait pour trouver petit n à partir de petit m? Prenez 1 minute pour en penser. Si vous avez pensé, avant de continuer avec la vidéo, s'il vous plaît, prenez 1 minute pour convertir les masses que vous avez ici en mol. Si vous les avez essayés, 57,14 grammes de carbone, qu'est-ce que je fais? J'ai la masse, je vais convertir en mol.
Alors, je divise cette masse par la masse molaire, ou je multiplie par l'inverse, c'est la même chose, et ça me donne 4,76 moles de carbone. Je fais la même chose pour l'hydrogène, donc 6,16 g d'hydrogène divisé par la masse molaire de l'hydrogène qui est 1,01, puis ça me donne 6,10 moles de carbone. 9,52 g d'azote vous donne 0,68 mol d'azote et 27,18 g d'oxygène devrait vous donner 1,70 mol d'oxygène. Donc, voici les pages à faire. S'il vous plaît, complétez autant que vous pouvez et les remettre sur Classroom pour une rétroaction. Bon courage!